Tu dis que tu es une femme de foi, tu dis que tu es une femme de prière, que tu es une femme croyante. Comment peux-tu, comment arrives-tu à coucher avec le mari d'autrui? Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je vais parler d'un sujet qui me tient très à cœur. Donc, si à un moment donné, vous voyez que je monte en pression, comprenez mon émotion. Je sais même pas comment commencer. Alors, je sais même pas comment commencer en fait. J'aimerais juste dire aux gens, aux femmes, on ne blague pas avec Dieu. J'avoue, je commence comme ça avec une espèce de mise en garde. C'est pas pour... mais honnêtement, on ne blague pas avec Dieu, les femmes. Tu es une femme. Tu te dis dans la foi. Je vais aussi parler de la foi en général, mais je cible une foi en particulier par rapport à ce qui est venu à mes oreilles. Mais même sur les autres foi, les autres confessions, c'est pareil. Tu dis que tu es une femme de foi, tu dis que tu es une femme de prière, que tu es une femme croyante. Comment peux-tu, comment arrives-tu à coucher avec le mari d'autrui? Comment arrives-tu à manger dans l'assiette qui appartient à quelqu'un d'autre? Comment arrives-tu? Là où Dieu dit fuyez l'impudicité, que chaque homme ait sa femme pour éviter l'impudicité, là où Dieu dit tu ne convoiteras point le mari et la femme de ton prochain, toi tu prends le mari d'autrui. Tu sais, si tu te retrouves à avoir dans ta maison ce qu'il ne faut pas, ou quelqu'un qu'il ne faut pas, tu te retrouves à attirer sur toi les malheurs de ce que tu ne devais pas avoir dans ta maison. Tout acte qu'on pose a des conséquences. Tout ce qu'on fait a des retombées. Au jour d'aujourd'hui, si Dieu te dit, cette chose-là, tu n'y toucheras pas, mais que tu y touches, il y aura des conséquences. On va faire simple, on va faire vite. Par exemple, l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin. Bim, vous n'y toucherez pas, ils y ont touché, bim, sortis du jardin. Conséquences. Tu sais, moi j'ai souvent dit, à tort ou à raison, mais j'ai souvent dit, la femme est l'ennemi de la femme. Aujourd'hui, tu es une femme, mais on te prend ton mari. Et on te dit, la femme qui t'a pris ton mari est chrétienne. Elle prie. D'accord. Mais quel Dieu elle prie? Quel Dieu elle prie? Le Dieu dont je viens de parler, quand j'ai commencé, j'ai parlé d'un Dieu qui a frappé une maison et une famille parce que dans cette maison, il y avait quelque chose, du moins quelqu'un qui ne devait pas y être. Je parle de Sarah, femme d'Abraham, belle de figure. Pharaon a entendu ce que les gens disaient d'elle, il l'a pris, il l'a mis dans sa maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme Sarai était femme d'Abraham devant Dieu, Dieu le savait,
même si d'un côté elle était sa demi-sœur, Dieu a frappé la maison de Pharaon. Non seulement Pharaon, mais sa maison et tous ceux qui lui appartenaient. Le Dieu dont je parle, c'est celui-là. Le Dieu de la Bible, c'est comme ça qu'il agit quand quelque chose n'est pas fait correctement. Sarai ne devait pas se retrouver dans la maison de Pharaon, de la manière dont elle s'est retrouvée dans la maison de Pharaon. Deuxième exemple, le roi Abimelech, c'est pareil pour lui. Il a vu Sarah, il s'est dit waouh, elle est belle, je la veux pour moi. Il l'a prise dans sa maison. Parce qu'il y a eu le même prétexte, oui, c'est ma sœur. Abimelech l'a pris dans sa maison. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La nuit, Dieu est apparu à Abimelech et lui a dit, parce que tu as dans ta maison, parce que tu as enlevé Sarah, femme de mon serviteur, tu mourras. Tout ce qu'on fait n'est pas anodin. Des fois, on se dit non, c'est pas grave. Dieu est amour, Dieu est paix, Dieu est ceci. Ok, Dieu est miséricordieux. D'accord. Mais le problème, c'est que il y a des choses qu'on fait, non. On joue avec Dieu. Et pourtant, la Bible est claire en nous disant on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Donc, sache une chose. Quand tu prends le mari de quelqu'un et que tu te dis femme de prière, tu penses que Dieu ne voit pas que dans ta maison, il y a un homme qui ne t'appartient pas? Si tu te retrouves au puits comme la Samaritaine, Jésus va te dire, mais oui, ramène ton mari. Et tu vas dire, je n'ai pas de mari. Mais il va te dire, oui, tu as raison, mais celui qui est avec toi n'est pas ton mari. C'est exactement la même chose. Tu prends le mari d'autrui. Tu penses que ce que tu fais restera impuni vraiment? Proverbe 6, enfin du moins, je vais mettre ça, je vais le personnaliser. Celle qui couche avec le mari d'autrui, on paiera les conséquences. Donc dans cet acte que toi tu penses certainement anodin, il y a des conséquences. Dieu est juste. Dieu est juste. Pendant que tu te lèves, tu penses que c'est fluide, ça passe, parce que jusqu'à maintenant tu n'as pas essuyé les conséquences de ces actes-là. Tu te dis, par exemple, je ne sais pas, Dieu a créé ou Dieu ne voit pas, mais Dieu voit très bien. Mais Dieu voit doublement, pourquoi? Parce que de l'autre côté, il y a une femme légitime et légale. La femme, l'épouse. L'épouse de cet homme que tu as dans ta maison. Tu as dans ta maison l'homme d'autrui. Tu as dans ta maison le fruit défendu que tu consommes. Tu sais, on dira ce qu'on veut. On dira ce qu'on veut. Mais quand un homme est marié, on n'y touche pas. Un homme marié, c'est le fruit défendu. Un homme marié, c'est un interdit. On n'y touche pas. Chrétien, pas chrétien. Par respect du fait qu'il s'est engagé envers une personne. Par respect parce qu'il a fait un vœu. Parce qu'il est sous une alliance avec sa femme. On n'y touche pas. Qu'as-tu à revendiquer envers un homme qui ne t'a pas marié, qui n'a rien d'officiel avec toi? Qu'as-tu à revendiquer? Il est engagé avec une femme. Il a construit quelque chose avec une femme. Mais toi, tu viens et tu t'assois dans cette relation-là. Maintenant, en disant, c'est mon mari, ou je suis avec lui, etc., etc. Mais tu n'es pas dans ton droit. Tu es en infraction, tu es une voleuse. Il faut le savoir, tu es une voleuse et ce que tu fais te portera préjudice. Comme Pharaon, pas seulement à toi, mais aussi à tous ceux qui sont autour de toi. Je parlais de Pharaon, je parlais aussi d'Akan.
dans le livre de Josué. Akan a foutu son bordel. Ce qu'il a fait, sa famille n'était pas au courant. On avait bien dit, il ne fallait pas toucher à telle chose. Lui, il y a touché. Il a pris, l'a ramené dans sa maison. Les conséquences, c'était lui et sa famille qui les ont subies. Et la famille n'y était pour rien, la famille n'était même pas au courant. Ce que tu fais, tu te mets en danger et tu mets ta famille en danger. Parce que les retombées ne sont pas que pour toi. Et ce que tu fais n'engage pas que toi. Parce que si tu te dis chrétienne, ça engage aussi Christ. Et par ton comportement, tu emmènes le nom de Christ dans la boue. Par ton comportement, tu emmènes les ennemis de Dieu à blasphémer contre lui. Comme Nathan a dit à David, parce que par ton comportement, tu as amené les ennemis de Dieu à blasphémer contre lui. Voici, l'enfant qui t'est né mourra. Il y a des conséquences, il n'y a rien sans rien. Aujourd'hui, la femme légale, la femme légitime pleure, réclame son mari. Les enfants, certainement, sûrement, pleurent leur père. Pendant ce temps, toi tu te prélasses avec l'homme d'autrui. Tu te sens bien au chaud, les pieds contre les pieds quand vous êtes au lit. Il te donne vos coups de rein là, il te donne ces coups de rein là. Tu es à l'aise, tu es bien, pour toi c'est sucré. Mais le problème c'est que l'intoxication finira par arriver un jour. Et c'est là que je voudrais vraiment dire aux femmes, ayez de la valeur, ayez des principes, aimez-vous et respectez-vous. Ne faites pas à autrui ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse, non seulement à vous, mais à vos filles. Cette histoire est compliquée parce que on va dire oui, mais et l'homme dans tout ça? Et c'est pour ça que j'ai dit porter une attention particulière. Je m'adresse aux femmes qui prennent avec délectation, avec délice, avec fierté le mari des autres. Sous couvert du nom de chrétienne. C'est ce que je voudrais surtout mettre en lumière. Et même chrétienne ou autre, par respect pour ton Dieu, non. Tu ne peux pas manger dans l'assiette de quelqu'un d'autre. Attends qu'on te donne la tienne. Comment veux-tu qu'on te serve à manger si tu es déjà en train de manger? Comment veux-tu que le Dieu que tu pries te donne ton mari si tu es en train d'entretenir le mari d'une autre? Pendant que tu te pavanes dans la rue, pendant que tu te montres dans la rue, avec l'homme d'autrui, je ne sais pas comment tu te sens, si tu es fier de toi. Mais sache que tu perds de ta valeur et de ta crédibilité aux yeux des gens. Et que tu salis le nom de ton Dieu. Ce que tu fais aujourd'hui, ça te sera fait aussi. Le roi Adoni-Bézek, il coupait les pouces et les orteils des gens. Je crois qu'il a fait même à 70 rois. Un jour, on l'a capturé, on lui a fait la même chose. Et la seule chose qu'il aurait dite, c'est « Dieu me rend ce que j'ai fait ». Un jour, tu recevras ce que tu as fait. Tu ne mesures peut-être pas l'ampleur de ce que tu fais parce que tu ne l'as pas vécu, parce que tu ne le vis pas. Mais un jour viendra où ce retour viendra frapper à ta porte.
Le Dieu que l'on prie quand on est chrétien, ce Dieu-là nous dit dans Deutéronome 5, 21, « Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. » Personnalisé en fonction du sujet que je suis en train de traiter, je dis « Tu ne convoiteras pas le mari d'autrui. » C'est ce que Dieu dit dans sa parole. Il faut arrêter ça. J'arrive même pas à concevoir en fait la facilité, la légèreté qu'ont certaines femmes à faire ça. Et ce plaisir qu'elles en retirent en fait. De dormir même sur leurs deux oreilles. Une amie à moi m'a dit un jour, mon mari m'a été pris par une autre. Mais aujourd'hui, cet autre a perdu donc mon ex, parce que quelqu'un d'autre le lui a pris. Ce que tu as fait, on te fera. De la manière que tu as arrosé, on t'arrosera. Il n'y a pas grand-chose à dire. Aussi, je voudrais vous dire, Dieu vous aime, mais Dieu n'aime pas ce que vous faites. Il ne tient qu'à vous, qu'à chercher à mettre votre vie en règle et en ordre avec Dieu. Nous sommes tous pécheurs, privés de la gloire, etc. Il n'y en a pas un mieux que l'autre. Mais il faut tout de même faire un effort pour arrêter les conneries. Il y a des choses qu'on fait qui relèvent de notre volonté aussi à arrêter le péché. Dieu nous aime, mais Dieu n'aime pas ce qu'on fait. Donc, à toutes les femmes, par rapport au sujet dont je parle, arrêtez de voler les maris des autres. Arrêtez de vouloir détruire ce que Dieu a construit. Arrêtez de vouloir séparer ce que Dieu a uni. Arrêtez de vouloir vous immiscer. Arrêtez de vouloir prendre une place qui n'est pas la vôtre. Tu n'aimerais pas qu'on te le fasse. Tu n'aimerais pas qu'on le fasse à ta fille. Ne le fais pas aux autres. C'est une loi à laquelle personne ne devrait déroger. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Souviens-toi juste que quand tu pries, Dieu te voit, Dieu connaît ton cœur. Et tout ce que tu voudrais cacher dans le placard, Dieu le voit. Et Dieu le sait. Des fois, ne te demande pas, mais pourquoi ma vie ne marche pas? Pourquoi c'est bloqué? Pourquoi je ne réussis pas? Regarde seulement comment tu fais les choses. Regarde comment tu vis ta foi. Comment tu... Fais attention à tes choix. Fais attention à ce que tu fais. Dieu t'aime, Dieu m'aime, Dieu nous aime, Dieu est amour, mais ne pensons pas pouvoir jouer sur sa tête. Les conséquences seront pour nous, pas pour lui. Lui, ça ne va pas le bouger, ça ne va pas le changer. Sur ce, véritablement, bon courage.